Et bonjour, je vous avais promis qu'on devait faire une petite vidéo pour vous montrer comment moi, ou du moins quelle méthode j'avais adoptée pour recentrer des chakras. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une méthode qui existe et que beaucoup de monde utilise. Donc c'est celle-là que j'utilise et que je vais vous montrer si vous ne la connaissez pas. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi on recentre des chakras, imaginez, alors les chakras c'est simple. Imaginez une boule de lumière qui va aller alimenter des organes différents. Donc on a le chakra racine, chakra sacré, chakra plexus, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et coronal. Chaque chakra, donc vous imaginez ça comme une lumière très forte et vous imaginez ça en très simple qui va aller alimenter des organes différents sur les côtés. Pensez à ce qu'au bout on a des petites ampoules, donc qui s'allument aussi. Et quand le chakra principal est mal centré ou surexcité, toutes ces petites lumières qu'on a tout au bout vont être plus ou moins éclairées. Donc si on a une lumière qui est trop forte, c'est un chakra qui est suralimenté quelque part, donc c'est pas bon. Et si on a une lumière qui est très faible, c'est quelque chose qui est déséquilibré et qui alimente pas correctement. D'accord ? Quand on recentre un chakra, on le recentre parfaitement pour qu'il marche et qu'il soit juste à son équilibre. Parfait. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, avant de recentrer les chakras de qui que ce soit, essayez de vous recentrer vous-même. J'appelle ça un étalonnage. Ça s'appelle un étalonnage. On se fait soi-même un étalonnage, quitte à prendre une feuille et vérifier ses chakras rapidement, se recentrer, et partez avec une bonne humeur, qu'on ne soit pas énervé, qu'on ne soit pas inquiet. Si vous avez un problème quelconque, si vous êtes soucieux et si vous êtes anxieux, crispé, n'allez pas faire ça, vous n'allez pas faire ça correctement. Il faut être d'abord soi-même bien ancré, bien centré, et après on peut agir pour les autres. D'accord ? C'est la base. Alors maintenant, j'ai fait 3 feuilles tout bêtes, et on va aller voir le protocole que j'ai à moi. Alors, ça, c'est quand je pense à diagnostiquer un chakra. Je pars, alors là, je vous le fais sur une feuille, mais plus tard, vous faites tout ça de visu dans votre tête. Vous n'avez plus besoin de schéma. Mais pour vous expliquer ce que je fais, je l'ai fait exprès. Quand je prends mon pendule, je crée un protocole, et je vais vous montrer justement derrière, je crée un protocole et je fais un diagnostic du chakra concerné. Si je commence par celui du bas, ça va être le chakra racine. Et mon pendule va me dire si c'est décentré, si j'ai centré bas, c'est très urgent, on a un gros problème, ou si on est surexcité, ou surexcité, ou c'est à la limite, c'est pas bon du tout. Il faut qu'on soit équilibré dans l'axe pour qu'on ait un chakra qui fonctionne correctement, qui soit bien harmonisé. D'accord ? Donc ça, c'est la première feuille que je vais vous montrer, et que je vais vous montrer comment j'utilise. Ensuite, la deuxième, vous pouvez éventuellement, alors ça c'est moi qui l'ai fabriqué, il faudra le chercher sur le net, ou alors vous le faites vous-même. J'ai rajouté, si vous voulez, de quoi diagnostiquer. Vous posez le doigt sur le chakra concerné, et vous posez la question. Je vais vous montrer en même temps comment le pendule va réagir. Et à la fin, quand vous êtes, ou vous avez l'habitude, donc là ici, vous pouvez mettre la photo de la personne, dessus ou dessous. Moi, pour l'exemple, je le mettrai dessous pour être respectueux envers la personne que je vais utiliser. Et ensuite, si vous voulez, vous prenez tout simplement les chakras concernés. Et une fois que votre protocole est dans votre tête, vous le connaissez par cœur. De toute manière, le pendule, vous n'avez pas fini de poser la question qui va vous commencer à vous donner le diagnostic du chakra concerné. D'accord ? Maintenant, alors, je vais vous montrer en premier le diagnostic. Et je vais vous montrer comment le pendule va réagir à ces endroits-là. Alors, si je prends un pendule, allez, je prends celui-là. Je vous avais parlé dans une autre vidéo que j'avais à Cristal de Roche, le pendule de Thoth, celui que j'aime bien, j'adore. Il est là. Comme promis, il est là. D'ailleurs, si vous voulez, je vais l'utiliser. Mais je vais l'utiliser aussi celui-là. Vous allez voir comme c'est hyper réactif aussi.
Donc, au moment où je vais demander un diagnostic sur le chakra, mon pendule va systématiquement, mon protocole est aligné. Il va commencer à partir sur ma gauche si il est décentré. Et si c'est plus grave que ça, il va descendre. Ensuite, il va continuer. Donc, ça c'est si il est décentré, pas harmonisé. Et s'il est suralimenté, il va partir sur la droite. Et moi, après, je vais demander à le nettoyer. Donc, on va tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Ça va le dépolluer. Ça va le nettoyer. Alors, mon protocole, c'est ça. Je demande dans quel état se trouve le chakra concerné. Donc, d'abord, il va me dire où est-ce qu'on en est. Ensuite, je demande à le dépolluer. Il tourne à l'envers. Il dépollue tout seul. Et puis après, donc, où il s'arrête tout simplement dans l'alignement et il est recentré, on n'a pas besoin de plus, ou on s'amuse à recharger, j'envoie toutes mes ondes positives, et si je connais bien la personne qui a besoin de quoi que ce soit, j'envoie toutes les fréquences que je souhaite pour que ça lui fasse du bien à elle, à la personne. Donc tant qu'il tournera à droite, il va envoyer, en fait c'est vous qui envoyez. Le pendule, encore une fois, c'est un outil. Et quand le pendule va osciller de haut en bas, il va tout simplement me dire que c'est bon, il est recentré, tout va bien. Et je passe au chakra suivant. D'accord? Alors, tout ce que je viens de dire là, c'est beau, et c'est quelque chose que vous allez me dire, ouais, mais il faut retenir tout ça. Non, une fois que vous avez l'habitude, c'est facile pour vous. Vous avez l'habitude, au moment où vous oscillez, il va vous donner exactement les réponses que vous attendez. Donc, mon protocole est de mémoriser tout ça et pas besoin de tout répéter à chaque fois pour chaque chakra. Je crée un protocole en disant, je fais un diagnostic en premier. Une fois le diagnostic fait, je le vois, c'est parce que après ça va très vite. Je le vois, il va dépolluer, il va recharger et troisième étape, il s'aligne. C'est recentré. Je passe au chakra suivant. D'accord? Alors, ça, c'est le diagnostic, vous avez bien compris. Ça, c'est si vous voulez utiliser donc quelque chose comme ça, eh bien, vous allez osciller sur le côté droit. Vous allez osciller sur le côté droit et vous allez toucher le chakra concerné. Quand c'est comme ça, en vérité, hein, vous touchez, je suis sur le chakra racine. Et j'applique mon protocole de recentrage. Donc, il va me donner le diagnostic, il va faire ce qu'il y a à faire et il va me dire quand est-ce qu'il est recentré. D'accord? Et puis ça, vous le savez, c'est pour la fin, pour travailler tout simplement on n'a plus besoin de cadran. Je prends la photo d'une personne. Je la mets dessous encore une fois pour respecter la personne. Je commence par faire un diagnostic du chakra racine. Alors, ce que je vais essayer là, je n'applique pas mon protocole. Je demande simplement dans quel état est le chakra racine de la personne qui est sous cette feuille, sur cette photo. Dans quel état? D'accord? Si je pose mon pendule, on est ici. D'accord? Pour l'instant, je n'ai pas encore agi. Dans quel état est mon chakra racine de la personne concernée? Si je pose la question pour mon chakra sacré, je suis carrément suralimenté. D'accord? Si je passe sur mon chakra plexus, il est centré. Je passe sur mon chakra du cœur, légèrement décentré. Chakra de la gorge, surexcité. Trop. On est d'accord? Maintenant, si j'applique mon protocole, alors est-ce que ça vaudrait le coup que je vous le fasse avec celui-là? Chakra racine. Alors ça c'est bien, c'est très très bien. Mais ça c'est très fluide, si vous n'avez pas trop l'habitude, je vous conseillerais peut-être de commencer avec quelque chose de très léger. Parce que c'est hyper réactif. Moi j'adore aussi en vérité. Après dites-vous que vous y mettez tout votre cœur. Tout ce que vous faites là, vous faites toujours tout que pour le bien.
Donc, envoyez tout votre amour, envoyez tout ce que vous ressentez de bon, de meilleur pour la personne. Vous êtes là pour donner de l'amour, du bien-être, je dirais de la santé, de la joie. Il faut envoyer que ça. Et c'est comme ça qu'on réussit à faire les choses et à ce que ça marche sur les gens. Vous leur envoyez des ondes et des bonnes fréquences qui leur correspondent. C'est très important. D'accord? Alors maintenant, on va faire quelque chose. Je vais appliquer le protocole. Quand j'applique mon protocole, ça veut dire qu'il va contrôler, faire ce qu'il y a à faire et va me dire si c'est recentré. Et je passerai au chakra suivant. On est d'accord? Allez, c'est parti. J'applique mon protocole sur le chakra racine. Chakra sacré. Chakra plexus. Chakra du cœur. Chakra de la gorge. Troisième œil. Coronal. On est centré. Et pour finir, je demande à répartir l'aura de la personne. Je pose mon pendule par-dessus et je laisse faire mon pendule. Je répartis tout l'aura de la personne pour que tout soit équilibré. Le fait d'avoir des fois une blessure quelque part et une cicatrice, l'aura sera mal répartie. Je laisse faire. J'imagine simplement l'aura de la personne autour d'elle et ce que je souhaite, c'est qu'elle soit répartie et équilibrée. Ça dure toujours plus longtemps que les chakras. Voilà. Tous les chakras sont bien centrés dans l'axe vertical. Après, il y a d'autres axes à vérifier, mais on est sur les chakras aujourd'hui. L'aura de la personne est bien répartie. Et je lui envoie tout ce qu'il y a de meilleur pour elle. Harmonie, bonheur, bonne humeur, santé, bien-être. Voilà, ça reste simple. Donc au début, apprenez si vous voulez avec cette feuille. Vous l'imprimez à côté d'un corps avec les chakras, vous apprenez à travailler comme ça. C'est bien aussi, hein, vous faites une feuille vierge comme ça, vous mettez la photo dessus, et puis vous mettez votre doigt, et puis vous travaillez à côté. C'est tout aussi bien en vérité. Hein. C'est facile. Après, une fois que vous avez l'habitude de votre protocole, vous n'avez plus besoin de schéma. Au moment où vous passez sur le chakra racine, il va s'orienter du côté où il faut pour vous faire votre diagnostic, parce que c'est votre protocole. Donc, ça va très vite. Au moment où vous posez la question, alors, je prends une autre personne. Et regardez, j'applique mon protocole direct. Je fais un diagnostic et j'applique le protocole sur le chakra racine de... Voilà. Si vous repassez ce petit moment au ralenti, il m'a d'abord fait le diagnostic, il a dépollué et il a recentré. Et une fois qu'il balance de haut en bas, c'est qu'il est dans l'axe. Je prends le chakra du cœur. Voilà, stop, c'est fait. 3 étapes, c'est un protocole. Plus besoin de répéter quoi que ce soit. Voilà, en espérant que ça vous rende service. Je l'avais promis dans les commentaires, j'avais promis cette vidéo. C'est fait. Merci beaucoup, passez une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.